Vous êtes dans une relation amoureuse, mariage ou fiançailles, et tout se passe bien. Et tout d'un coup, vous remarquez des comportements assez bizarres dans votre relation. De l'attirance, vous passez à l'indifférence. De l'amour, vous passez au mépris. La relation devient comme un désert, une ombre, des cendres, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Quand monsieur vient à la maison, il se sent mal. Tout d'un coup, les disputes, les blessures. Et quand il sort, quand il part au dehors, il est heureux. Mais dès qu'il rentre à la maison, les injures, le mépris. Et votre cœur saigne. Vous ne savez pas ce qui se passe. Il semble que votre époux a été envoûté. L'envoûtement va agir sur l'inconscient de la victime. On va lui suggérer des nouvelles habitudes qu'il doit avoir. Et cela va rejaillir sur l'inconscient, sur le comportement de la personne. La victime va croire qu'elle est maître de ses sens. La victime va croire qu'elle contrôle tout. Mais en réalité, elle ne contrôle rien. Elle sera sous l'emprise de l'envoûteur. C'est-à-dire que tout ce que l'envoûteur ou l'envoûteuse va dire, elle va écouter et elle va suivre. Par exemple, on dira à la victime, quand tu rentres à la maison, tu vas faire des histoires à ta femme ou à ta fiancée et tu vas sortir. Et quand tu vas sortir, pour aller retrouver l'envoûteur ou l'envoûteuse, tu te sentiras mieux. Et automatiquement, le monsieur, quand il rentre à la maison, pour un rien, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Pour un rien, il fait des palabres inutiles. Soit la sauce est trop pimentée, soit pourquoi le jouet de l'enfant est ici. Des choses insignifiantes. Et il crée des problèmes, monsieur sort. Et quand il est dehors, il est content. Comment va se faire l'envoûtement? Premier élément, par la nourriture et la boisson. L'envoûteur ou l'envoûteuse va mettre certains éléments dans la nourriture ou dans la boisson. Et quand la victime va manger cela ou va boire cela, automatiquement, elle sera sous l'emprise de la personne qui l'a envoûtée. Aussi, il y a les photos. Avec votre photo, une personne peut facilement vous envoûter. Elle peut prendre aussi des ongles, des cheveux de la victime et faire des incantations dessus pour pouvoir l'envoûter. Et ce qui est aussi récurrent ces derniers temps, c'est aussi par rapport sexuel. Il y a certaines femmes qui vont voir des féticheurs, des hommes mystiques, pour pouvoir envoûter leur sexe. Et quand elles auront des rapports avec la victime, il sera comme hypnotisé, il sera donc comme collé. Il y a aussi ce fait-là, qui est un autre niveau de la magie noire. Et ce cas-là est vraiment assez compliqué, assez lourd. Il y a des femmes qui vont jusqu'à aller enterrer la tête de certains animaux, comme le chien, comme l'hippopotame, en prononçant des incantations avec le nom de l'épouse ou le nom de la fiancée. Et à ce niveau-là, ce qui va se passer, c'est quoi? Quand le monsieur arrive chez lui à la maison et qu'il voit son épouse ou sa fiancée, il la voit en quelque chose de vilain, de laid. Il ne veut même plus la sentir. Quand il est ici, quand la femme est ici, lui, il passe à gauche. Même dormir sur le même lit que sa femme, c'est carrément toute une histoire. Parce que l'envoûtement, avec la tête des animaux qu'on enterre, est très puissant et très néfaste. Ça va donc agir non seulement sur la victime, mais aussi sur l'épouse ou la fiancée de la victime. Parce que pendant qu'on enterrait ces animaux-là, il y a des incantations qui ont été faites au nom du monsieur et au nom de la femme pour pouvoir les séparer. C'est comme si on dit on sépare leurs chemins. Et quand c'est comme ça, la femme a une identité spirituelle semblable à un animal. Et donc quand le monsieur me voit sa femme, il la voit comme un animal. Il ne la voit plus comme une femme. Et il s'éloigne d'elle. Il ne veut même plus la sentir. Ce qui va se passer, c'est que ça va agir non seulement sur sa vie amoureuse, sur sa vie professionnelle, sur sa vie financière.
Et même si demain, l'époux cherche à la quitter, même s'il divorce, il serait difficile à cette femme-là de rencontrer quelqu'un d'autre qui viendra la marier. Pourquoi? Parce que spirituellement, elle est vilaine, elle est laide, elle est repoussante. Parce qu'il y a eu des choses qui ont été faites en son nom. Et ce genre d'envoûtement crée aussi des maladies dans la vie de l'épouse. C'est-à-dire qu'elle va mourir à petit feu. Non seulement ça, elle va avoir encore des maris de nuit venir la fatiguer et sentir comme on dit, une sorte de picotement dans son corps. Ou elle va sentir des choses qui marchent sur elle. Elle ne sait pas ce qui se passe, des choses marchent sur elle. C'est vraiment quelque chose de très néfaste. Ce que vous devez savoir, c'est que l'envoûtement a une durée bien précise. Elle est limitée par le temps. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut toujours l'alimenter. Ceux qui font l'envoûtement, vous allez voir qu'ils vont toujours chercher à alimenter, alimenter, alimenter. Mais forcément, il y a un moment où ça va s'arrêter. Il y a un moment où ils ne pourront plus alimenter correctement et ça va se gâter. C'est ça le problème de l'envoûtement. Généralement, qui envoûte? Soit c'est une rivale, soit c'est un rival, soit c'est la belle-mère même. Ce n'est pas seulement les maîtresses qui envoûtent ou les deuxièmes femmes. Mais il y a aussi les belles-mères. Quand leur fils est dans une relation qu'elle n'aime pas la fille, elles vont aller voir des gens pour pouvoir les séparer. Et c'est le même processus qui se passe aussi avec les belles-mères. Ce qui est encore plus néfaste dans cette situation, c'est que le monsieur, non seulement il ne veut plus sentir sa femme, sa fiancée, mais aussi ses propres enfants. Il s'éloigne de ses enfants. Il n'est jamais présent. Tout ce qu'il fait souvent, c'est juste remettre de l'argent pour leur éducation, pour leur santé, mais il n'est pas présent dans la vie de ses enfants. Et là, ça devient assez compliqué. Généralement, c'est la magie noire qu'on utilise pour un envoûtement. C'est pour vous montrer à quel point c'est puissant, à quel point c'est fort. Souvent, les personnes se disent que mais c'est fini. Mon mari est parti, je ne peux plus le récupérer. Non, il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions pour pouvoir défaire cet envoûtement-là. Et je vous donnerai ces solutions tout à l'heure. Ces cas sont valables pas seulement pour les mariés, mais aussi pour ceux qui sont fiancés. Vous êtes fiancé, le mariage est prévu, tout est prévu. Tout d'un coup, le monsieur n'a plus envie de se marier subitement. Et il va s'attacher à une autre femme. Souvent, c'est naturel. Non. Ce n'est pas tous les cas qui sont des cas d'envoûtement. Mais il y a des cas, quand on voit, tout allait bien. Et tout d'un coup, tout se gâte. Et la personne devient téléguidée, vous ne comprenez pas. Là, il est fort probable, je dis bien, il est fort probable, ce n'est pas dans tous les cas, qu'il soit envoûté. Il y a aussi le cas où il y a des maris qui divorcent. Et quand ils divorcent, ils vont envoûter leur femme pour ne plus qu'elle se remarie. Avec la colère, ils vont aller faire des incantations pour ne plus qu'elle se remarie. Tu m'as laissé, tu vas tourner partout, mais tu vas revenir chez moi. Personne d'autre ne pourra te marier. Il y a eu des cas comme ça. Alors comment se défaire de l'envoûtement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment désenvoûter son mari ou son fiancé ou son homme? Vous savez une chose, ça sera assez difficile. Il faut attacher sa ceinture. Parce que l'envoûtement est quelque chose de très puissant, de très fort. Comme je disais, c'est avec la magie noire qu'on le fait. Et à chaque fois que la victime ira voir sa maîtresse, il va toujours consommer ce qu'on a pris pour l'envoûter. C'est-à-dire que dans la nourriture, elle mettra toujours dedans. Dans le sexe, elle mettra toujours dedans. Et donc, il sera toujours exposé à ça. Et l'envoûtement sera toujours alimenté. À chaque fois. Alors, si vous voulez faire sortir votre homme de là, il faut avoir la même disposition d'esprit de pouvoir le retirer. La même manière dont cette femme-là a fait pour pouvoir l'envoûter, c'est de la même manière, la même énergie, la même charge énergétique que vous devez faire pour pouvoir le retirer dedans. En fait, ce n'est pas de sa faute. Lui, il est téléguidé. Il ne sait même pas ce qu'il fait. Je sais que c'est blessant. Vous allez dire que je m'en fous. De toute façon, c'est lui qui est parti.
Mais non, il a été envoûté. Souvent, ce n'est même pas de sa faute. Et si vous voulez retrouver votre homme, vous devez, comme on dit, attacher votre ceinture. Vous devez vous lever et dire, je récupère ce qui m'appartient. Parce que là, il sera vraiment foutu. Ça va agir non seulement sur son mental, sur lui-même sa vie. Même le fait de lui remettre de l'argent à cette femme, elle va prendre son argent pour l'envoûter. Pour sortir de là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des prières spéciales pour un désenvoûtement. Il y a un jeûne qu'on doit faire. Il y a des bains spéciaux pour des envoûtements. Il y a des essences spéciales. Et il y a des encens. Je mets l'accent sur les encens. Pourquoi? Parce que l'homme, quand vous allumez ces encens-là, l'homme va rentrer dans la maison. Qu'il veuille, qu'il ne veuille pas, il va respirer ça. Et pendant qu'il respire l'encens, ça contribue à le désenvoûter. Pendant qu'il respire l'essence qui est sur vous, ça contribue à le désenvoûter. Et vous allez voir que progressivement, il va commencer à se détacher de l'autre. Même si cette dernière est en train d'alimenter son envoûtement, vous êtes en train d'enlever ça sur lui. Quand il va là-bas, il prend. Quand il vient à la maison, ça s'enlève. Parce que vous avez mis l'encens. Et ces éléments à forte portée spirituelle-là ne concernent pas seulement des femmes qui ont leur mari qui sont envoûtés, mais ça concerne aussi toutes les femmes qui veulent aussi une certaine stabilité dans leur foyer, une certaine paix dans leur foyer. Ça permet que l'amour soit toujours là, que l'amour soit au rendez-vous. Les encens, les essences, les bains qu'on fait, c'est très important pour le couple, très important pour le foyer. Alors si vous sentez que cette vidéo vous a touché, si vous êtes dans le même cas, dans un cas de déprime, dans un cas de souffrance, depuis ça ne va pas dans votre vie, dans votre foyer, à cause du fait que le monsieur est parti, vous pouvez nous écrire une box et on vous donnera les solutions, par la grâce de Dieu. Alors soyez bénis, que Dieu vous bénisse et merci de m'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse, je vous aime.